Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La liberté, la démocratie, la justice. Au Burkina Faso, dans le cadre de la commémoration de l'an 4, la majorité présidentielle a appelé à préserver les acquis démocratiques. En Tunisie, nouveau bilan de 20 blessés dans l'attentat qui a frappé Tunis ce lundi 29 octobre, premier dans la capitale tunisienne depuis 2015. Parmi les blessés se comptent 15 policiers et 2 adolescents. Il a été perpétré par une femme kamikaze de 30 ans. Et puis la finale de la 40e Coupe d'Afrique des clubs de handball s'est déroulée à Abidjan le 28 octobre. Comme lors de l'édition 2017, le Primeiro et le Zamalek conservent leur couronne de champion d'Afrique. Pour dénoncer les conditions d'installation des conseils communaux guinéens, l'opposition souhaitait effectuer une marche pacifique ce mardi 30 octobre à Conakry, une marche dispersée par les forces de l'ordre. Le chef de l'opposition, Seylou Dalen Diallo, a lui été contraint de rester à son domicile par les forces de police. Il dénonce une confiscation de sa liberté. Le contrôleur général de la police, Ansoumane Camara, a de son côté affirmé vouloir assurer la sécurité de l'opposant. Commémoration de l'an 4 de l'insurrection au Burkina Faso, c'est 30 et 31 octobre 2018, l'occasion pour la majorité présidentielle d'analyser la situation politique du pays et d'appeler à préserver les acquis démocratiques. De leur côté, les organisations de la société civile se démarquent des cérémonies officielles et comptent protester contre le régime. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ruedago. Les 30 et 31 octobre 2018, la nation burkinabé commémore le 4e anniversaire de l'insurrection d'octobre 2014. Une commémoration sur fond de division malgré l'appel à la cohésion lancé par les autorités à l'endroit des organisations de la société civile. Celles-ci, au nombre d'une vingtaine, dénoncent en effet le retard accusé dans l'ouverture du procès de l'insurrection populaire qui a fait 24 morts et 625 blessés et aussi la remise en cause de certains acquis démocratiques, notamment les luttes populaires, aujourd'hui réprimées par le régime. Nous estimons qu'il est inconcevable qu'après avoir remis le pouvoir, je dis bien remis le pouvoir, au MPP et ses alliés, parce que ce sont les résistants qui ont permis que ce pouvoir-là puisse être là. On ne puisse pas poser des actions et les jalons nécessaires afin qu'il y ait justice pour les martyrs de l'insurrection populaire. Loin du débat sur la paternité de l'insurrection, de leur côté, les partis de la majorité appellent à rester constamment mobilisés autour des acquis de l'insurrection qui ont aussi pour nom les récentes performances économiques du pays, la liberté, la démocratie, la justice et la réalisation en cours des projets structurants dans la santé, l'assainissement et l'éducation. La commémoration des 30 et 31 octobre, l'APMP la joue collectivement. Nous la jouons collectivement pour symboliser l'unité de la lutte des forces vives contre le déni de démocratie, le népotisme et le refus de la trituration de la loi fondamentale au profit d'un individu et sa clique. Des manifestations sont du reste prévues de part et d'autre pour meubler ce 4e anniversaire. Les organisations, elles, se donnent rendez-vous sur le site de la Bourse du Travail où elles entendent protester contre le régime, tandis que les autorités se recueilleront le 31 octobre au pied du monument des martyrs en hommage aux victimes de l'insurrection. Nouvel attentat terroriste en Tunisie. Au moins 20 personnes, dont 15 policiers, ont été blessés dans une attaque suicide perpétrée ce lundi 29 octobre à l'avenue Bourguiba, dans le centre-ville de Tunis, la capitale. Le dernier attentat dans la capitale remonte au mois de novembre 2015. Maria Madramé. La menace terroriste demeure en Tunisie. Ce lundi 29 octobre, sa capitale Tunis a été la cible d'une attaque. 15 policiers et 5 civils ont été blessés dans cet acte qui vient rappeler au pays la réalité de la menace terroriste. C'est une tragédie. Nous avions cru avoir éradiqué le terrorisme, mais ce terrorisme est toujours présent au cœur de la capitale. Depuis 2015, année des attentats de Sousse, du Bardo et de Tunis qui ont fait plus de 70 pertes en vies humaines, le pays pensait en avoir fini avec les attentats. Même si en juillet dernier, 6 membres de la garde nationale sont morts lors d'une embuscade près de la frontière algérienne. Mais les autorités qui maintiennent l'état d'urgence depuis 2015 semblaient assurer la sécurité dans les agglomérations, en particulier la capitale. On peut dire qu'on est sorti de l'auberge du terrorisme que le jour où on a une croissance économique forte,
qu'on atteint de nouveau les 5,5% qu'on atteignait du temps des autres gouvernements, et que le développement régional soit effectif et efficace. Ça a été pendant des dizaines d'années la meilleure médecine contre le terrorisme, faiblir économiquement, s'appauvrir, ne pas créer des jobs, c'est ouvrir la porte à ce virus. Ce nouvel attentat coïncide avec les troubles politiques que connaît actuellement la Tunisie. Le pays, comme toutes les nations libres, est ciblé selon plusieurs responsables politiques qui appellent à l'unité nationale pour lutter contre le terrorisme. En Côte d'Ivoire, un nouveau centre de valorisation et d'enfouissement technique sera bientôt opérationnel le 2 novembre 2018. Il s'agit d'une infrastructure moderne de traitement écologique des déchets solides dans le respect de l'environnement. Son coût, 40 milliards de francs CFA. Les ordures ménagères d'Abidjan y seront acheminées, ce qui marquera la fermeture de la décharge d'Akwedo. Pour le gouvernement, il s'agit d'enclencher le processus de propreté promis aux Ivoiriens. L'électrique ne concerne pas que les voitures, l'innovation est partout et concerne aussi les motos. Au Rwanda, des ingénieurs ont introduit sur le marché des motos électriques à moindre coût et respectant les normes environnementales. Ces motos sont très prisées à Kigali. Adidiatou Badawi. Au Rwanda, le gouvernement va révolutionner le secteur du transport routier avec l'initiative e-moto. Objectif, réduire la pollution atmosphérique, principalement dans la ville de Kigali. Ces engins nouvelle génération, développés par l'entreprise américaine Ampersand, devient un moyen de transport moins cher et plus respectueux de l'environnement. Ici à Kigali, on compte plus de 90% d'accidents attribués aux motos. Le système de freinage des motos électriques est plus puissant que celui existant et c'est confortable. À Kigali, les conducteurs dépensent environ 2000 $ par an en carburant et en vidange. Désormais, avec les motos électriques, plus de vidange et les dépenses seront revues à la baisse, 900 $ par an, soit une économie annuelle de 1100 $. J'utilise au moins 3000 unités d'électricité qui ne coûtent qu'environ que 1900 francs rwandais alors que je dépensais 5000 francs rwandais en carburant. De plus en plus de Rwandais utilisent des motos comme taxi pour éviter les tarifs élevés et les embouteillages. Rien qu'en Afrique de l'Est, plus de 3 millions de personnes gagnent leur vie en tant que conducteurs de motocyclettes. Je pense que les motos seront populaires ici car elles sont moins brillantes que celles à essence qui fument beaucoup. Selon la Fédération des mototaxis du Rwanda, environ 25 000 chauffeurs de taxi-moto sont enregistrés. Les motos électriques devraient coûter entre 1300 et 1400 $ contre 1900 $ pour une motocyclette à essence. Cependant, certains analystes parlent d'une possible dangerosité des engins car silencieux sur la route, ce qui empêcherait les piétons d'entendre le bruit d'alerte pour éviter les accidents. Des projets sont lancés pour doter tout le pays d'e-motos d'ici la fin 2019. Du sport à présent, avec le Primeiro d'Agosto et Zamalek, les deux clubs ont remporté la 40e Coupe d'Afrique des clubs de handball. Les deux clubs déjà tenants des titres se succèdent à eux-mêmes après un tournoi très disputé à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Reportage de notre correspondant Olivier Diacotan. Les joueuses du Primeiro d'Agosto de Luanda sont championnes d'Afrique de handball. Dans une finale 100% angolaise, elles ont battu le Petro Atlético en jaune sur la marque de 25 buts à 21. Les Rouges ont dominé la rencontre de bout en bout sans laisser de répit à leurs adversaires sur qui ils ont pris leur revanche. Je la dédie à ma fille en premier, à mon mari, à toute ma famille et au président du club de ce club et à toutes les filles des Primeiro d'Agosto. Comme on a appris l'année dernière, on avait la niaque de la récupérer. Et grâce à Dieu, on l'a récupéré par la force de Dieu. Je pense que le Petro est en train de revenir tout doucement avec une équipe très jeune. L'équipe de Primo, quand tu les vois, c'est une équipe un peu plus aguerrie, un peu plus mûre. Moi, je pense que c'est au niveau de... C'est ce qui a fait un peu la différence entre les... Il y a une équipe qui est jeune et une équipe qui est plus aguerrie. Chez les hommes, le Zamalek en maillot blanc s'est imposé face à Al Ahly du Caire au terme d'une finale très disputée qui a enregistré plusieurs parités au score. Le Zamalek a pris le match dans les 2 dernières minutes de la rencontre pour s'imposer 27 à 25. It's really a big feeling because
C'est un grand sentiment parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes venus pour ce titre. Nous avions déjà gagné l'année dernière. Notre objectif était de gagner à nouveau. Al Ahly est une grande équipe et nous sommes heureux d'avoir triomphé. Les Jeux du 1er d'agosto remportent une 5e couronne continentale. Situation identique pour les Égyptiens du Zamalek qui décrochent leur 7e titre continental, consacrant chez les hommes la suprématie des clubs d'Afrique du Nord sur le handball africain. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.